Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo autour du luxe vintage slash seconde main. C'est un sujet que j'avais très envie de vous présenter et ça tombe vraiment à point nommé. Parce que j'ai une nouveauté, une pépite dénichée très récemment dont je suis super contente. On va pas perdre plus de temps que ça avec l'introduction, on va commencer maintenant. Ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'était comment trouver vraiment des perles rares en vintage, quoi chercher, vers quoi se tourner, quel type de pièces, car selon moi toutes les pièces ne sont pas bonnes à prendre ou ne sont pas forcément des bons plans en vintage seconde main. Il y a des choses à chercher plus que d'autres et surtout il y a des endroits voilà où chercher plus que d'autres. Je vous présente dans cette vidéo 3 façons de consommer, d'acheter du luxe vintage vraiment très différentes. Première option pour acheter ces pièces de luxe, c'est des sites professionnels de revente de pièces vintage de luxe. Il en existe certains, moi pour le coup j'en ai testé un et validé par la même occasion, c'est le site Vintega qui est spécialisé majoritairement dans les sacs de luxe et je vais vous montrer sans plus attendre ma petite pépite. Si je vous montre ça, vous me dites. Reprenons nos esprits. J'ai réussi à faire l'acquisition d'un sac Timeless qui est vraiment le modèle dont je rêvais depuis des années et j'ai mis beaucoup de temps à sauter le pas par voilà, crainte de dépenser mes deniers dans ce produit, mais vraiment il en valait le coup et là je suis tombée sur le site parfait, la condition parfaite, vraiment c'était incroyable. Donc il est comme ceci, je vais vous le montrer plus en détail, c'est une petite beauté. Il est donc vintage mais il est en excellent état. On est sur une chaîne non pas classique, on est sur une chaîne Mademoiselle qui est assez rare pour ces sacs et qui je trouve rajoute encore beaucoup plus de charme à la pièce. Franchement je suis trop contente. Et il est vraiment incroyable. Ce qui est bien sur le site Vintega, c'est que voilà, déjà on a un moteur de recherche par marque, mais également sous chaque produit, on a la description de l'état. On a aussi des photos avec des gros plans zoomés, donc vraiment il n'y a pas de vis caché. On voit tout de suite ce qu'on achète et les prix sont indexés sur et la rareté du produit et la marque évidemment, mais aussi sur l'état voilà, du sac à main. C'est des pièces qui sont reçues par des professionnels, tout est contrôlé par Vintega, c'est authentifié par Vintega. J'ai d'ailleurs reçu un certificat d'authenticité, la valeur officielle pour le sac à main. Voilà, ça arrive qu'on n'ait plus les cartes d'authenticité parce qu'on est sur des pièces qui sont vintage, donc on peut ne pas avoir la carte. Par contre, le fait que ce soit certifié par des professionnels, ça a vraiment une valeur. Si jamais vous avez prévu de le revendre quelques années plus tard, c'est hyper important de pouvoir justifier l'authenticité du produit. Je vais vous remonter le certificat, c'est une attestation de conformité avec la date d'achat, avec un numéro de certificat et voilà, on atteste vraiment que le produit est authentique. Donc ça c'est très important, je le garde, vous voyez, précautionneusement, je l'ai mis avec le dust bag. On ne sait jamais si un jour j'ai envie de le revendre, ça me servira et voilà, ça c'est vraiment super important. Donc je suis vraiment trop contente de cet achat et je vais par la suite vous parler un petit peu de comment j'ai fait pour choisir ce produit là et pas un autre au fur et à mesure du temps. À savoir pour le prix, en toute transparence, le prix était affiché à 4 000 €. Un sac Timeless Chanel de taille médium avec la chaîne Mademoiselle qui est quand même un détail qu'on ne retrouve pas sur tous les sacs Chanel et qui est assez difficile à retrouver, en prenant en considération également l'état du sac à main. Et il faut savoir que j'ai bénéficié de 15% de réduction. Il y avait une offre pendant la Fashion Week voilà, dont j'ai profité. Franchement ça fait la différence parce qu'au final le sac était à 3 450 € au lieu de 4 000 €. Donc ça reste un achat, mais je vais vous expliquer un petit peu comment on peut procéder si jamais ça vous intéresse. Deuxième façon de consommer du vintage de luxe, on va avoir tout ce qui est vide dressing de particulier à particulier. On connaît très bien les Vinted, il y a également des vide dressing qui sont spécialisés dans le luxe tels que vide dressing, ça porte bien son nom, ou vestiaire collective. Moi j'ai une pièce à vous montrer pour appuyer mes propos que j'ai acheté récemment. Donc cette fois-ci on est sur du prêt-à-porter, on est sur une jupe Burberry. En fait l'achat il est venu d'un constat et d'une recherche assez bête. J'étais sur le site Burberry officiel et je regardais un petit peu les produits qui se faisaient et je suis tombée sur des jupes
plissée écolière, incroyable, avec le motif tartan. Donc on est sur de la collection actuelle. Sur la collection actuelle, ils vendaient ce type de jupe là à 850 €. 850 € pour une jupe, clairement non. Sachant qu'on est sur le tartan d'origine de la marque Burberry qui existe depuis la naissance de la marque, je me suis dit c'est impossible de ne pas pouvoir retrouver ce type de jupe là avec cet imprimé dans du vintage seconde main. Donc je suis allée sur un site de vide dressing de particulier et j'ai tapé jupe Burberry et là, mais si vous saviez le nombre de résultats qu'il y a eu de jupes ultra similaires qui je pense dataient toutes de collections très différentes et qui pourtant se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Donc on les trouve sur des vide dressing à 150 €. Ça reste un prix bien évidemment, mais on parle d'une jupe Burberry, on parle de luxe. Donc quand on part de ce qui se vend en collection actuelle, là le prix vide dressing, franchement rien à voir. Et donc j'ai décidé de l'acheter sur ce prix là et elle est ultra actuelle. C'est ce qu'on peut appeler je pense une bonne affaire. Excellent état, comme neuve. Donc encore une fois un bel exemple de ce qu'on peut retrouver dans un autre type de commerce de seconde main. Et donc cette fois-ci on sort du digital. La troisième façon qui peut être sympa pour moi de choper du vintage de luxe, c'est dans des friperies. Il y a certaines friperies qui sont spécialisées dans le luxe. En général on appelle plutôt ça des dépôts-ventes. C'est une appellation un petit peu plus pompeuse, mais en gros c'est du vintage, donc ça reste une fripe même si elle est haut de gamme. Et également on peut être chanceux et tomber sur des pépites de luxe dans des friperies telles que Fripstar, telles que Episode. Et donc je vous en avais déjà parlé l'hiver dernier quand je suis partie à Copenhague. Je me suis décidée à faire quelques friperies voilà, pour voir ce qui se vendait dans les friperies d'un pays étranger, et surtout parce que c'est un shopping qui est beaucoup plus excitant je trouve et beaucoup plus satisfaisant quand on tombe sur des petites merveilles. Ce qui m'amène à cette pièce que vous connaissez déjà si vous me suivez sur Instagram ou si vous l'avez déjà repérée sur YouTube. Dans une friperie Épisode, oui mesdames et messieurs, j'ai trouvé un trench, plutôt sur une gabardine un peu masculine. Je me demande même si c'est pas un modèle masculin, mais bon, je l'adore. Je suis tombée sur cette gabardine Burberry qui était à 130 €. Vous faites un tour sur le site internet, vous me direz des nouvelles des prix. Mais voilà, on peut considérer que c'est un très bon plan, que ça peut arriver à quelques chanceux voilà, au détour d'une session shopping vintage, plutôt en semaine, évitez les week-ends parce que c'est blindé et c'est pas les arrivages les plus récents. Mais si vous connaissez les jours d'arrivage des friperies voilà, dans lesquels vous avez l'habitude d'aller, partez à la recherche de merveilles. Enfin là c'était plutôt le coup du hasard parce que c'était dans le cadre d'un voyage. Mais comme quoi on peut trouver même en boutique, en propre, non pas sur internet, des affaires incroyables. Maintenant que j'ai vu avec vous quelles sont grosso modo les 3 façons différentes de consommer du luxe ou chercher du luxe en vintage seconde main, on va parler un petit peu des astuces à connaître pour réussir à mettre la main sur des pépites. Première astuce, c'est de connaître les intemporels des maisons de luxe. Parce que les intemporels des maisons de luxe, en général, voilà, ça porte son nom, c'est des pièces qui ne sont pas inscrites dans des tendances, c'est des pièces qui sont durables, c'est un peu les iconiques des maisons de luxe. On sait qu'elles sont là depuis des années et qu'elles seront encore tendance ou du moins actuelle des années plus tard, et donc il vaut mieux se tourner vers ce type de pièces là parce que voilà, les pièces de luxe ont un certain coût, c'est pas des pièces qu'on achète tous les jours, il faut je pense les acheter avec un minimum de réflexion. Et donc si on se tourne vers des intemporels, on sait que ce sera durable, qu'on va pas s'en lasser et qu'on va pouvoir continuer à les porter au fur et à mesure des années. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les pièces iconiques des maisons de luxe, ça peut par exemple être un point de départ pour vos recherches. On trouve aussi facilement voilà, de la documentation sur internet. Je vais essayer de vous mettre quelques liens, comme ça vous allez pouvoir trouver de l'inspiration. On sait par exemple que sur Burberry, je vous ai montré 2 pièces avec le carreau check. Chez Burberry ce sera le trench, ce sera une petite pièce avec le carreau. Chez Chanel on sera plutôt sur les chaussures bicolores, on sera sur de très beaux sacs. Si on a envie de s'acheter un très beau sac, chez Louis Vuitton on va essayer de chercher du monogramme, plutôt travailler le cuir là où ils sont experts. Bref, il y a tout plein de choses. Il vaut mieux rechercher voilà, ce type de pièce là plutôt qu'une pièce qui est très fantaisie. Je vais vous sortir un exemple. Balenciaga, les chaussures qui ont été très tendance à un moment donné, les triple S ou les speedrunners, ces 2 modèles là vous les retrouvez plus nulle part dans la rue aujourd'hui. Pourquoi? Elles ont tellement été ancrées dans un moment présent
qu'aujourd'hui elles sont devenues obsolètes et plus personne les porte. Donc ça c'est typiquement le produit que je n'achèterai pas, surtout étant donné le coût, parce que c'est pas durable. Il vaut mieux avoir des pièces plus discrètes, mais qui dureront. Ça, franchement, c'est un point qui devient très important et ça s'applique un petit peu à n'importe quel type d'achat. Il vaut mieux miser sur des intemporels, surtout quand on mise sur de la qualité, quelque chose de simple, où on est sûr de ne pas s'enlacer et ce sera un bon achat. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner quand vous cherchez à acheter une pièce de luxe, c'est de faire une veille concurrentielle, une veille sur les prix. On n'achète pas une pièce de luxe comme on achète une baguette de pain. Concrètement, c'est un achat qui doit être réfléchi et il faut savoir que les prix fluctuent. Que vous soyez à la recherche de vintage chez un particulier, donc sur les sites de revente entre particuliers, ou que vous soyez à la recherche d'un vintage sur un site professionnel tel que Vinted, il faut savoir que d'une pièce à l'autre, le prix ne pourra pas être le même. À voir après si vous avez vraiment des exigences très particulières, comme moi, si vous êtes à la recherche d'une chaîne Mademoiselle qu'on ne va pas retrouver partout, qu'on ne va pas retrouver tout le temps aussi. À savoir également dans quel état vous voulez votre pièce, ce qui va faire pencher la balance au niveau du prix aussi. On ne sait jamais quelles opportunités vont se présenter à nous. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain délai de réflexion et de recherche entre le moment où vous vous dites « Ok, je vais partir à la recherche de cette pièce-là », que ce soit un sac à main ou que ce soit une jupe ou un trench, peu importe. Vous dites que vous vous lancez à la recherche de cette pièce, laissez-vous du temps. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Il vaut mieux pas être pressé. Moi, ça fait vraiment plus d'1 an que je réfléchis à l'achat du sac à main. Et vous voyez, voilà, 1 an plus tard, là, j'ai décidé parce qu'il y a eu la belle opportunité et parce qu'il y a eu le sac en parfait état et que j'ai été rassurée par le professionnalisme du site Vintega. Voilà, sinon dans d'autres circonstances, je l'aurais peut-être pas acheté. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce recul. Et voilà, il faut se poser un petit peu. Donc le temps de réflexion est hyper important. Faire vraiment des recherches différentes. Pour la jupe, étant donné que c'était un achat un petit peu moins important financièrement, j'ai dû laisser passer peut-être 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, j'ai cherché sur différents sites de particuliers. J'ai regardé s'il y avait des nouveautés qui s'affichaient. Et à un moment, je me suis décidée. Après, évidemment, quand on est dans les friperies, dans les boutiques en propre, on est plus pressé par le fait voilà, de se dire s'il faut demain je repasse et il n'y a plus la pièce, donc on va acheter plus rapidement. Pour ça, peut-être le digital peut avoir son intérêt. Ça vous permet d'être posé chez vous, vous paniquez pas et je trouve que de manière générale, acheter sur un site, ça offre davantage de recul que si on était en boutique où on peut se laisser porter par une certaine euphorie face à ce qu'on pensait être un bon plan et au final c'est peut-être pas un bon plan. Donc voilà, pour moi je recommande toujours de se poser derrière son ordinateur et réfléchir à son achat, il n'y a rien de mieux. Ensuite, un troisième point qui est vraiment ultra important, on en parlait en début de vidéo avec le sac Chanel sur Vintega, c'est de s'assurer de l'authenticité d'un produit avant de l'acheter. On sait que des arnaqueurs, il y en a partout, que ce soit sur internet ou que ce soit en boutique. Il m'est déjà arrivé de tomber dans des friperies où en fait étaient vendus des espèces de produits upcyclés, sérigraphiés avec des logos de luxe, alors que les produits n'étaient pas de cette marque de luxe. Il faut faire super attention. Parfois on arrive à connaître les codes, c'est vraiment pas évident. Pour ça, franchement, ce que je recommande, c'est de se tourner vers les revendeurs professionnels. Comme je vous le disais, notamment sur Vintega, qui offre un service d'authenticité, qui offre des certificats, des attestations. On est sûr que ce qu'on achète, c'est la vraie marque. Et voilà, on ne fait pas un investissement assez colossal quand même dans une pièce qui au final est du faux. Franchement, ce serait un crève-cœur que d'investir dans des choses qui ne sont pas authentiques. Donc vraiment se tourner vers des revendeurs qui offrent ce service d'authentification, ça c'est ultra important. Je sais qu'il y a certains sites de revendeurs entre particuliers qui proposent ce service, voilà, moyennant des frais supplémentaires. Chez un professionnel comme Vintega, par contre, ça peut être intéressant de savoir que ce service est inclus dans le prix. C'est pas un service qu'on rajoute, voilà, au bout de la somme dépensée. Donc pour moi, vraiment, faites super attention parce qu'il y a des arnaques de partout, notamment sur des plateformes qui sont vraiment très peu regardantes sur les produits. On a tous entendu parler d'arnaques sur l'authenticité des produits sur une plateforme telle que Vinted. Autre chose, et ce sera mon dernier point concernant l'achat de pièces de luxe vintage, ce qui peut peut-être aider, mais je vais
émettre des réserves à ce sujet-là. Concernant un achat assez important, notamment concernant un sac à main, même voilà, une jupe Burberry à 150 €, se sont développées des plateformes de paiement, ce qu'on appelle des facilités de paiement, où on peut régler un achat en plusieurs fois. Ça peut être pratique pour étaler une grosse dépense sur plusieurs mois, mais je vais vraiment mettre un gros mais parce que j'incite personne à acheter en 3-4 fois. Il faut avoir conscience que ces paiements en plusieurs fois nous engagent. La somme, elle est due. C'est-à-dire que vous vous dites sur le moment, c'est génial, du coup je paye que un quart de la dépense et puis je vais payer un quart sur les 4 autres mois. Il faut s'assurer, il faut avoir la certitude d'avoir de quoi payer les autres échéances sur les prochains mois. C'est-à-dire que si vous avez de quoi payer la première échéance, là le premier mois tout va bien, mais il faut se dire que sur les 3 prochains, il va y avoir ce montant-là qui va être retiré de votre salaire, donc il va falloir pouvoir les assumer. Donc voilà, ça peut être pratique. Comme ça, vous sortez pas tout l'argent, vous gardez votre petit bas de laine, mais il faut être sûr, voilà, dès le début d'avoir de quoi rembourser, parce que je sais que il y a eu bon nombre de mauvaises surprises, il y a eu bon nombre de dérives avec ce genre de paiement-là, donc vraiment soyez au courant de tout et achetez précautionneusement. On va pas se mettre dans l'embarras pour un bien de consommation. Ceci étant dit, je pense avoir fait le tour vraiment des conseils que je pouvais vous donner pour vous acheter vos pièces de luxe de seconde main ou vintage. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez d'autres questions à me poser. Que ce soit des prix, que ce soit mon avis sur telle pièce à acheter, etc. Franchement, je suis là pour ça. Que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, posez-moi vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos, notamment le lien du site Vintega que je vous recommande si vous êtes à la recherche d'un sac à main vintage de luxe. C'est vraiment une belle plateforme, donc je vous la recommande et principalement en tant que cliente. Je vais arrêter de parler, on continue en commentaire vraiment si vous avez des questions. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.